Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Bonjour chez vous. En ce beau lundi, nous allons vous encourager, vous exhorter à découvrir la puissance des psaumes. C'est notre thème d'aujourd'hui et je suis avec Aurélie et Omer. Bonjour à vous deux. Bonjour Nadine. Vous allez bien? Ça va très bien et toi-même? Ça va très bien. On commence une nouvelle semaine ensemble et on va parler aujourd'hui des psaumes, de comment dans les psaumes on peut vraiment être inspiré. Et d'ailleurs, Omer, tu vas faire une réponse d'expert. Oui, comment s'inspirer justement des psaumes, et je vais faire ça de façon théorique et de façon pratique. Oui, s'inspirer pour prier en fait. Pour prier, Absolument, absolument, parce que dans les psaumes, on va voir le psalmiste qui va déverser son cœur. Des fois, il vit des situations difficiles, des fois, il veut juste louer tout simplement Dieu, mais dans différentes situations de la vie, on va voir différents psaumes et ça nous aide, ça nous inspire aussi dans la prière. Et Aurélie, tu as un témoignage. Oui, un témoignage qui nous vient de Vadex du Cameroun. On va voir comment elle a été délivrée lors de la semaine des miracles. Amen, on aime ça, des témoignages en plus en vidéo en plus. Oui. Ça, c'est tellement excellent, ça fait longtemps qu'on a des témoignages en vidéo. C'est toujours agréable de pouvoir vous voir aussi parce que vous nous voyez, mais nous aussi, on aimerait vous voir. Donc, envoyez vos vidéos tant que vous pouvez lorsque vous partagez vos témoignages. C'est toujours agréable. Alors, on va commencer cette émission avec Aurélie justement dans la pensée du jour. Alors, lorsqu'on parle de psaume de façon simple, ça signifie quoi? Ça signifie tout simplement louange à Dieu. Le livre des psaumes est un livre où Dieu est exalté à travers des chants, des cantiques, des poèmes. Le psalmiste, j'aurais du mal avec ce mot, je vous préviens. Même le mot psaume, je ne suis pas habituée à le dire. Donc, il ouvre son cœur à Dieu pour prier toutes sortes de prières. Ça peut être de l'adoration, des supplications, des actions de grâce. Vraiment, il ouvre son cœur à Dieu et il le déverse. Donc, lire les psaumes, ça peut nous aider de différentes manières. La première chose que ça peut faire, il y en a plusieurs, c'est ouvrir son cœur à Dieu devant toutes sortes de situations. Lorsqu'on ouvre parfois comme ça le livre de psaumes, on voit comment dans certains psaumes, on dit par exemple psaume 3, quand David fuyait devant son fils Absalom. Ça veut dire qu'il avait une situation qui se présentait, il était en fuite. Et là, il a ouvert son cœur à Dieu par rapport à cette situation-là. Psaume 18, quand David a été délivré de la main de Saül. Là, il a fait ce psaume-là. Psaume 30, cantique pour l'inauguration de la maison de Dieu. On voit que différentes situations peuvent amener comme ça à ouvrir son cœur. Psaume 32, méditation de David, poème de sagesse. Psaume 51, composé lorsque Nathan vint dire à David qu'il a péché avec Bathsheba. Donc là, on voit différentes situations de la vie se présentent et il ouvre son cœur à Dieu et il parle, il décrit la grandeur de son Dieu. Donc à travers la lecture des psaumes, toi-même, tu peux ouvrir ton cœur à Dieu. Ça te montre que tu peux exprimer tes élans de cœur vis-à-vis de Dieu. Tu peux l'invoquer devant toutes sortes de situations. Une chose aussi qui était super, c'est que parfois on voit dans les psaumes que on exprime de l'affection à Dieu. Psaume 18, je t'aime, ô Éternel, ma force, Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. C'est comme son affection exprimée à Dieu. Il dit à Dieu qu'il aime. Toi aussi, tu peux ouvrir tout simplement ton cœur à Dieu. Face à toute situation, exprimer aussi ton affection. Ça, c'est des choses que dans les psaumes, c'est mis en avant et ça nous pousse à le faire. Une deuxième chose aussi, c'est que ça permet que ce qui est en toi se transforme en prière. Au lieu que ce soit des lamentations, mais vraiment, c'est de la prière qui est exprimée. Trop souvent, dans l'histoire de David encore, il y en a plusieurs, même de Asaph, une situation est présentée et tout, tu vois que la situation n'est pas simple, la situation est difficile, mais c'est sans compter sur l'intervention divine. Donc le psaume commence en disant « Ah, mais Seigneur, mes ennemis sont si nombreux et tout ». Après, il dit « Mais Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma force, tu relèves ma tête ». Donc là, on voit que oui, il peut y avoir des situations qui se présentent, mais au lieu que ça reste des lamentations, mais ça se transforme tout simplement en prière. Et ces situations permettent également d'exalter Dieu. C'est ça mon troisième point. Ça nous rappelle qu'on n'est pas indépendant. Ça nous rappelle qu'on a un Dieu qui est tout-puissant, qui est assis sur son trône, qui est de notre côté et qu'avec lui, on va faire des exploits. Il y a un psaume que j'aime bien.
Ouais, David, il dit, il décrit pareil la situation de ses ennemis. Après, il dit, mais Seigneur, tu défends ma cause avec force. Il dit comment Dieu va ouvrir la gueule des ennemis, comment il va les renverser. Et ça, vraiment, c'est une attitude devant Dieu qui nous montre que notre Dieu est tout puissant. On le voit également dans le livre des psaumes. La quatrième et dernière chose qu'on va voir, c'est que les psaumes nous permettent d'adorer Dieu. La Bible dit, le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Et quand on lit des psaumes comme le psaume 8, j'aime trop ce psaume. Depuis que je suis enfant, on le récitait. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Quand je regarde les cieux, l'ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, mais qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Je peux continuer, mais je vais m'arrêter là. Ça permet d'adorer notre Dieu. Et aussi, un dernier point encore, ça permet... c'est une source de réconfort lorsqu'on est sec. La Bible dit « Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels, chantant et célébrant Dieu de tout votre cœur. » Donc, les psaumes, ça aide vraiment dans la vie chrétienne, dans la vie spirituelle. Et le but ultime de tout ça, bien entendu, c'est de nous rapprocher du Seigneur. Alors, j'espère qu'alors que vous allez ouvrir votre Bible dans le livre des psaumes, vous pourrez exalter Dieu, l'adorer, ouvrir votre cœur et vous rapprocher de lui. Amen, amen. Merci Aurélie pour cette belle pensée. Et c'est vrai ce que tu dis en fait, c'est qu'il y a une puissance lorsqu'on découvre les psaumes. Des fois, c'est un livre que, bon, quand on est nouvellement chrétien, on va lire les évangiles, on va peut-être vouloir lire les épîtres. Mais des fois, les psaumes, bof, on connaît un psaume ici à gauche, à droite. Et c'est pas vraiment un livre dans lequel on va aller. Quand on va aller dans l'Ancien Testament, peut-être on va aller plus dans les livres historiques. Voilà, lire l'histoire de David, lire l'histoire du peuple d'Israël. Mais les psaumes, des fois, on saute ou on connaît les psaumes à travers des chansons. On connaît des chants et puis c'est après qu'on découvre qu'en fait, ces chants-là, c'est un psaume. Ouais. Mais vraiment, il y a une puissance dans les psaumes. Et lorsque vous prenez le temps de les lire, vous allez voir que la situation que vous traversez, quelqu'un d'autre l'a vécu, David l'a probablement vécu. Si pas David, quelqu'un d'autre a pu écrire, en fait. Et ça vous aide, on va en parler tout à l'heure, même dans la prière. Mais ça aide aussi à déclarer les promesses de Dieu, mais à déclarer l'action de Dieu. Ça nous enseigne sur l'attitude qu'on doit avoir dans des temps difficiles. Parce qu'on voit un David dans le psaume 16 qui commence en se lamentant. Et après, qui se reprend lui-même, il se ressaisit au courant de son écriture pour dire non, en fait, voici ce que je me rappelais, voici Seigneur, ce que tu vas faire, etc. Et je trouve ça tellement beau. Et moi, ce que j'aime des psaumes, c'est que les psaumes racontent aussi ce que Dieu fait. Le psaume 106 va parler de comment Dieu a sorti le peuple d'Israël alors qu'ils s'étaient rebellés, mais dans son infinie bonté, dans sa fidélité, il est allé encore les chercher et tout ça. Et donc, quand on lit ces psaumes-là, même nous-mêmes aussi, ça nous rappelle qui est le Dieu que nous servons, le Dieu à qui on appartient. Voici ce qu'il a déjà fait. Je trouve les psaumes, c'est comme une espèce de carte de visite de Dieu, de tout ce qu'il a fait depuis le commencement, de comment il a tout créé. Non pas à nous, Éternel, mais à ton nom donne gloire, à cause de ta bonté, de ta fidélité. Vraiment, c'est tellement merveilleux. Vraiment, on veut vous inviter à découvrir la puissance des psaumes. Si vous avez sauté les psaumes, puis c'est quelque chose que, bof, à part le psaume 23, vous ne connaissez pas trop. Psaume 91. Le psaume 91 a été très populaire pendant le Covid. Il a détrôné le psaume 23, mais c'est vrai, c'est des psaumes comme ça qui viennent fortifier aussi dans des temps difficiles. Oui, et même ça nous enseigne, ça nous enseigne beaucoup de choses. Le psaume 119, moi, ça m'enseigne beaucoup par rapport à la parole de Dieu. Et ça, c'est important aussi de le réaliser. Il y a beaucoup de révélations que moi j'ai eues en lisant des psaumes, mais même sur ma propre identité, sur le fait que Dieu est avec moi, sur le fait même que je suis forte. C'est des choses que j'aurais pas dit comme ça, mais en lisant, tu te dis waouh. Et tu lis, tu as des révélations de Dieu. Et je crois qu'on devrait s'ouvrir à ça, s'ouvrir à ce que lorsqu'on on est devant la Bible en général, devant le livre des psaumes, mais Seigneur, montre-moi ta grandeur. Tu parlais tout à l'heure du psaume 106, je pense. Oui. Mais quand on parle de la bonté de Dieu, moi, c'est quelque chose que j'aime trop. Et c'est vraiment dans le livre des psaumes que moi, je l'ai appris. C'est la bonté de Dieu, autant le ciel est éloigné au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande. Ça, c'est des choses qu'on a besoin dans notre vie chrétienne parce qu'il y a trop de situations qui vont se présenter à toi tous les jours de ta vie. Mais tu as justement besoin de la parole de Dieu pour pouvoir faire face à ces choses. Et quand tu sais que tu n'es pas seul, quand tu sais que tu as Dieu avec toi, tu sais qu'il est le Tout-Puissant, qu'il est celui qui est le plus fort et qu'il est de ton côté, mais ça permet de te positionner devant les situations. Et moi, je pense que l'une des forces des psaumes, c'est vraiment ça. Oui. C'est que devant des situations, on peut se positionner, non pas comme quelqu'un qui est craintif, mais quelqu'un qui a Dieu de son côté. Et ça fait la différence dans la vie. Amen. Je crois que les psaumes, selon ma lecture à moi aussi, en fait,
c'est comme si c'est là où le livre de Proverbes, Ecclésiaste, Cantique de Cantique se croisent parce qu'on trouve comme des morceaux. C'est comme si c'est une rivière qui rencontre tout. Mais en lisant les psaumes, en fait, ça remet Dieu à sa place, l'homme à sa place et les réalités de l'homme à sa place. Voyez, le psaume 119 qui est le verset 1, qui est un des versets puissants, il dit « Les cieux racontent la gloire de Dieu, l'étendue manifeste sa puissance ». Et on peut juste le lire vite, mais un des grands savants, Van Braun, c'est lui qui a été l'auteur justement des fusées qui ont été vers la Lune. Quand il est décédé, sur sa tombe, c'est ce verset qui a été écrit. Parce qu'il révélait que Dieu, avant que l'homme n'aille sur la Lune et tout, quand on regardait les cieux racontaient que ce n'était pas le fruit du hasard. Mais c'est dans les mêmes psaumes qu'on va dire, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Les psaumes vont dire, l'essentiel est dans son cœur, Dieu n'existe pas. Et donc, ça remet tout en perspective, en fait, et ça nous permet de prier dans une bonne perspective, sachant que Dieu est plus grand que nous, il est plus grand que nos problèmes, que nous sommes limités, mais nous ne sommes pas abandonnés à nous-mêmes, nous ne sommes pas abandonnés à notre sort. Mais c'est Dieu qui est infiniment grand, s'intéresse justement à cet homme qui est petit, à cet homme qui est limité. Et Dieu a mis un système en place pour qu'à chaque fois qu'on lève les yeux, qu'on sache qu'autant que les cieux racontent sa gloire, que l'étendue manifeste sa puissance, il veut que nous soyons aussi un cieux dans notre communauté où notre vie raconte sa gloire et que nos œuvres, justement, manifestent sa puissance. Donc, on trouve dans les psaumes, moi, je ne sais pas, ça m'a consolé de beaucoup de choses. Hein. Mais les psaumes que je connais par cœur, c'est les psaumes que voilà, j'ai traversés dans des temps difficiles. Dieu, pour nous, un refuge. Pour un abri. Il ne manque jamais dans la détresse. Et c'est tellement... Apprends-nous à bien compter nos jours. Ah oui, c'est toi. Ah, c'est mon psaume. Apprends-nous à bien compter nos jours afin qu'on applique notre cœur à la sagesse. C'est pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. Alors, dans les commentaires, vous pouvez aussi nous dire les psaumes que vous aimez, les psaumes peut-être qui vous ont porté dans des temps difficiles, les psaumes qui vous ont consolé, lorsque, comme le psalmiste dit dans le psaume 139. Je peux dire que j'aime trop. Vas-y. Que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Tu es le plus beau des fils de l'homme. J'aime trop ce psaume. Amen, c'est un beau psaume. Tu m'entoures par devant et par derrière. Déjà, ma tête s'élève au-dessus de mes adversaires. Ouf! C'est puissant, les psaumes, c'est puissant. C'est puissant, mais en même temps, quand tu cites un psaume, tu te souviens d'un morceau de ta vie où tu avais besoin de ce psaume-là. Et ça t'a fortifié. Et vraiment, comme tu le disais dans ton intervention, c'est que c'est un croisement un petit peu, soit des parties qui adorent Dieu, mais aussi des parties aussi qui nous enseignent. Tu parlais du livre des Proverbes, et dans le psaume 1, quand ça dit celui qui demeure, qui est comme un arbre planté, etc., ça nous enseigne aussi par rapport à notre comportement. Lorsqu'on a peut-être péché, et puis on voit le psaume qui va parler de se relever. Lorsque peut-être on se sent mal, et puis on voit le psaume qui dit de ne pas de se rappeler des bienfaits de Dieu. Mon âme, rappelle-toi les bienfaits de Dieu, etc. Donc il y a différents psaumes pour différentes situations, mais il y a de la puissance là-dedans, et vraiment c'est notre encouragement avec cette émission. S'il vous plaît, découvrez la puissance des psaumes. Allez ouvrir votre Bible, c'est tout au milieu, et vous allez voir. Je peux dire un autre. Oui, vas-y. Psaume 73, c'est 25 à 28. C'est qui d'autre ai-je au ciel si ce n'est toi? Et sur la terre, mon âme ne prend plaisir qu'en toi. Pour moi, le bonheur, c'est de m'approcher de Dieu. Psaume d'Asaph. Amen. En vain, vous vous levez le matin, vous vous couchez le soir. À son bien-aimé, dans son sommeil. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où viendra le secours, vous avez compris. Alors, on va lire un psaume justement en verset du jour pour terminer ce temps de discussion. Le psaume 62, les versets 7 à 8. La Bible dit « Oui, mon âme, repose-toi sur Dieu, car c'est de lui que vient mon espérance. Oui, c'est lui, mon rocher et mon salut, ma forteresse. Je ne serai pas ébranlé. » Amen. Quel beau psaume, et peut-être que quelqu'un qui passe par un temps difficile va pouvoir justement se saisir de ce psaume et vouloir prier même avec ce psaume-là. Alors Omer, dans la rubrique Réponse d'experts, va nous aider à comprendre comment s'inspirer des psaumes pour prier. On y va tout de suite. Donc voilà, j'ai appris à prier dans ma vie parce que les choses étaient difficiles et que
Dieu te met dans une position où tu ne peux compter ni sur papa, ni sur maman, ni sur le pasteur, ni sur personne. Et tu apprends à prier parce que, eh bien, sur la terre, il n'y a pas de réponse. J'aimerais donner d'abord, premièrement, 5 raisons pour lesquelles nous devrions apprendre à prier avec les psaumes. Numéro 1, parce que parfois, devant une situation, nous ne savons pas comment prier et nous avons besoin de nous inspirer d'un modèle. Voilà, le psaume 51 nous apprend peut-être comment prier lorsque nous avons péché, que nous avons l'impression que Dieu ne veut plus de nous. Nous apprenons au travers de David comment prier. Bien, nous devons aussi apprendre à prier numéro 2 avec les psaumes parce qu'il est important de prendre à prier la parole de Dieu. Donc, prier la parole de Dieu et prier avec la parole de Dieu. En citant des versets de la parole de Dieu, en fait, ça nous permet, en même temps, comme vous nous avez vu tout à l'heure, citer des psaumes comme ça, on les a connus par cœur parce qu'on les a priés. Donc, à force de prier quelque chose, c'est qu'on l'a médité, puis on a tellement récité ces mots, ces versets-là, qu'ils font partie de nous. Donc parfois, on ne connaît pas exactement la référence, mais le verset est resté en nous. Et c'est une façon de bien mémoriser la parole de Dieu. Numéro 3, pour nous consoler dans les temps difficile. Vous savez, lorsque tu as l'impression d'être envahi partout, il y a ce verset de psaume qui dit « Déjà ma tête s'élève au-dessus de mes adversaires. Tu me rends plus sage que mes maîtres. » Tu vois, au travers de cela, tu apprends à être encouragé dans les temps difficiles quand, je crois, le psaume 46 qui dit « Dieu est pour nous un abri et un refuge, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. » C'est pour ça que nous sommes sans crainte. Quand la terre est bouleversée, que les montagnes chancellent, écument au fond des mers, il est un fleuve dont les courants régissent la cité de Dieu, les demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, il a ses cours dès le matin. Ça t'encourage dans les temps difficiles. Numéro 4, pour apprendre à adorer Dieu correctement. Et en fait, les psaumes nous mettent dans une perspective. Tout à l'heure, j'ai cité le psaume 19 qui disait « Les cieux racontent la gloire de Dieu, l'étendue manifeste sa puissance ». Et quand j'ai découvert ce psaume, j'ai appris à regarder le ciel autrement, à regarder le ciel, à regarder les étoiles, à contempler. Le psalmiste dit « Quand je regarde le ciel, que je contemple la lune, les étoiles que tu as créées, je dis « Mais qu'est-ce qu'est l'homme ?» Pour bien adorer Dieu, l'homme doit être remis dans sa perspective de petitesse et regarder la grandeur infinie de Dieu. C'est là qu'il comprend la grâce de ce Dieu-là, qui est grand, qui est puissant, mais qui l'aime et qui donne son Fils unique. Je comprends le salut aussi quand je comprends la grandeur infinie de Dieu, qui contrôle tout l'univers, mais qui s'intéresse à moi. Numéro 5, pour apprendre à prier longtemps. Et on sait tous que prier longtemps, c'est difficile. À moins que tu aies un problème, mais le jour où c'est normal, c'est difficile de prier longtemps. Alors, quand tu prends les psaumes, tu apprends à prier longtemps. Exemple, si un jour tu es très zélé, 3 jours de prière, tu prends psaume 119, tu auras toujours de quoi prier. Voilà, tu vas verset par verset. Alors, numéro 2, je vais vous faire passer dans la partie exercice. Alors, comment le faire de façon pratique? Premièrement, vous devez choisir un psaume. Parfois, il arrive qu'on a ouvert au hasard, on est tombé sur un psaume où on connaissait déjà les psaumes. Aurélie a très bien cité les différentes catégories des psaumes, donc vous pourrez toujours vous référer à sa partie à elle. Ensuite, c'est important d'avoir lu le psaume 1 fois ou 2 fois. Généralement, lorsque je vais lire, il y a comme des versets qui vont me sauter dessus. Parfois, ce n'est pas nécessaire de lire de prier tout le psaume, parfois c'est un morceau de psaume, parfois c'est un verset, et vous allez voir qu'il y a des mots qui vont juste jaillir. Ce sont ces mots qui touchent votre cœur, c'est à partir de là que vous devez donc pouvoir prier. Donc, une fois que vous avez choisi votre section, vous devez prier. Alors, comment prier? Je vais faire l'exercice avec vous, ça va être beaucoup plus simple. Psaume 71, la Bible dit: Éternel, je cherche en toi mon refuge, que jamais je ne sois confondu. Dans ta justice, sauve-moi, délivre-moi, incline vers moi ton oreille et secours-moi. Sois pour moi un rocher qui me serve d'asile, où je puisse me retirer. Tu as résolu de me sauver, car tu es mon rocher, ma forteresse. Nous allons prier ensemble le verset 1. Éternel Dieu des armées, je viens devant toi. Je cherche en toi un refuge parce qu'il n'y a pas d'autre refuge que toi. Caché dans tes mains, je suis secouru. Caché dans tes mains, je suis protégé contre toute adversité. Adversité dans le monde visible, adversité dans le monde invisible. Déjà, quand mes ennemis sont en train de comploter contre moi, ton œil les voit.
mais dans ta protection éternelle, je suis tenu, je suis en sécurité. Tu es plus sûr, Seigneur Dieu, qu'un coffre des hommes. Tu es plus sûr qu'un système d'alarme. Tu es plus sûr qu'un bunker des hommes. Tu es plus sûr qu'un abri contre les tremblements de terre. Mon Dieu, mon âme te bénit, parce que dans ta main, nul ne peut m'arracher. Je suis précieux pour toi, comme la prunelle de ton œil. Je suis précieux pour toi, et nul ne peut me toucher. Avant que mes adversaires ne me touchent, ils doivent te toucher. Merci Seigneur parce que tu n'es pas un bras qui se rompt. Merci Seigneur parce que tu n'es pas, Seigneur Dieu, celui qui dépend des hommes, mais tu es mon rocher, tu es mon refuge. Et Seigneur, je bénis ton nom parce que je ne serai jamais confondu. Abraham s'est confié en toi, il n'a pas été confondu. Jacob s'est confié en toi, il n'a pas été confondu. Moïse s'est confié en toi, il n'a pas été confondu. David a été délivré, il n'a pas été confondu. De la fosse au lion, tu as délivré Daniel, il n'a pas été confondu. Et Éternel, je fais partie de la longue liste des hommes et des femmes qui se confient en toi et qui ne seront pas confondus parce que tu es un refuge, parce que tu es un bouclier. Mon âme est en confiance que Seigneur, je suis entre tes mains. Je ne dépends pas des hommes, mais je dépends de toi. Que la gloire te revienne. Et là, vous passez au verset 2, « Dans ta justice, sauve-moi, délivre-moi, incline vers moi ton oreille. Éternel, tu es le Dieu juste. » La Bible déclare que la justice et l'équité sont la base de ton trône. Seigneur, tu es le juste juge. Et dans ce que je traverse, je fais appel à ta justice. Une justice qui ne peut ni se corrompre, une justice qui ne dépend pas des hommes, une justice qui traverse les temps. Seigneur, tu es le juste juge. Tranche dans ma situation, tranche là où l'homme ne peut pas trancher. Seigneur, tout semble ambigu pour moi, tout semble, Seigneur Dieu, mélangé pour moi, mais j'appelle toi, le Dieu juste, le Dieu qui donne sa lumière éclaire mes ténèbres, ta lumière éclaire mes ténèbres. Je fais appel à la justice qui dépasse la cour de justice des hommes. J'amène mon dossier dans le domaine de la justice divine, demandant l'intervention de Dieu, demandant la puissance de Dieu de se manifester. Qui comme toi est juste, qui comme toi sauve, qui comme toi délivre, éternel Dieu, lorsque tu as établi, lorsque tu as déclaré juste, lorsque tu as déclaré quelque chose en ma faveur, le ciel se met en mouvement, la terre se met en mouvement. Éternel Dieu des armées, tu es le Dieu de ma délivrance, tu es le juge suprême, assis sur son trône, adoré par des myriades et des myriades d'anges. Seigneur, lorsque tu dis un mot, le ciel entier se met en mouvement en ma faveur. Merci parce que je ne serai pas confondu. Merci parce que tu as des oreilles pour m'entendre. Merci parce que tu m'entends. Non seulement tu m'entends, mais tu te mets en mouvement pour moi. Je suis dans tes bras, je suis secouru, je suis dans tes bras, je suis en sécurité et je sais que le juste juge travaille en ma faveur, car ta parole déclare que la main de l'Éternel travaille pour moi. Ta parole déclare que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Seigneur, à la fin de cette épreuve, je dirai comme Jacob, comme Joseph, vous aviez prévu de me faire du mal, mais l'Éternel l'a changé en bien. Seigneur, que ta justice éclate. Seigneur, que ta gloire éclate. Manifeste ta gloire dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Waouh, quelle belle prière. Amen. Et vraiment, on vous encourage à prier avec les psaumes. J'avais même la pensée que vous-même aussi, vous pouvez écrire aussi vos propres psaumes dans votre cahier de prière. Écrivez aussi des choses qui sont montées dans votre cœur. Ça peut aussi vous aider et juste à relire et vous aider aussi à prier dans d'autres saisons de la vie. Alors, on continue cette émission. Merci énormément, Mère, pour cette belle réponse d'expert. On continue avec la rubrique témoignage. Donc aujourd'hui, on a le témoignage d'une jeune fille du Cameroun. Coucou à mes frères et sœurs du Cameroun. Donc, elle nous a écrit elle nous a raconté plutôt comment elle a vécu une délivrance lors de la semaine des miracles. Et on peut l'écouter tout de suite. Bonjour et bonjour à tout le personnel de MCTV. Je viens pour rendre témoignage, grâce et gloire à Dieu pour ses bienfaits dans ma vie et précisément pendant la semaine des miracles. Au jour 4, pendant que le pasteur Michael demandait qu'on fasse des renoncements, alors j'ai commencé à renoncer à des choses, j'ai renoncé. Et à un moment donné, je suis tombée.
j'ai commencé à m'enrouler au sol et à crier. Et c'est pendant ce temps que j'ai vu le serpent qui était à l'intérieur de mon corps et à l'extérieur au même moment. C'était comme si je voulais accoucher d'un serpent. Et quand le pasteur Michael a pris autorité, il a prié sur le serpent. Et le pasteur Marcel également a prié pour ce serpent, pour cette fille qui a tout abandonné pour suivre Christ. Oui, je me sentais concernée. Et quand le pasteur Michael a repris autorité, parce que ce serpent-là ne voulait pas sortir, alors c'est là que j'ai commencé à crier. C'était comme un accouchement que je faisais. Et à la fin, quand le serpent est sorti avec ses sorciers, j'étais tellement fatiguée, mais Jésus était là, près de moi, il m'a pris dans ses bras, il m'a dit, ça va, c'est fini. Et je me suis sentie toute une autre personne. Ma vie a tellement changé. Je suis quittée de l'ancienne vie. En fait, beaucoup de choses ont changé dans ma vie. Je me sentais renaître de nouveau et je dis merci à Dieu, merci à EMC TV. Wow, gloire à Dieu. vraiment. Magnifique, puissant. Un puissant témoignage. Dieu qui agit à distance. Oui, Amen. vraiment. Hein, c'est une délivrance lors de la semaine des miracles. Il y a beaucoup d'autres choses qui se sont passées dans sa vie. Hein. Elle dit que au niveau du travail, elle a réussi à trouver du travail. En fait, elle avait des blocages et elle a été délivrée dans différents domaines. Aussi, au niveau de sa famille, il y a des choses, elle ne parlait plus vraiment avec ses parents, mais la communication a été rétablie. Donc, on voit que le Seigneur agit dans sa vie. Et de toute façon, à la semaine des miracles, on a reçu tellement de témoignages également de délivrance, des personnes qui, comme elle, ont choisi de renoncer à certaines choses et que le Seigneur a visité puissamment. Donc, super beau témoignage. Amen. Gloire à Dieu vraiment pour tout ce qu'il fait au travers du ministère OMCI. Dans les semaines des miracles, on voit tellement des choses. Et merci d'avoir témoigné, merci d'avoir envoyé votre vidéo. Si jamais vous aussi, vous avez été touché à travers une émission de MCI TV, vous pouvez nous envoyer votre témoignage à l'adresse témoignage. Non. C'est pas ça. C'est quoi? Ah oui, emcitv.com/témoignage. Mon cerveau m'a rattrapé à la dernière seconde. emcitv.com. Ouais, c'est ça. emcitv.com/témoignage. Et il nous fera plaisir de pouvoir partager votre témoignage, pourquoi pas, pour une prochaine émission. Notre émission d'aujourd'hui arrive à sa fin. J'espère que vous avez été inspirés à aller dans votre Bible et découvrir la puissance des psaumes. Vraiment, c'est tellement beau les psaumes. On pourra en parler encore et encore, mais on va s'arrêter là. Demain, nous aurons un invité. Cette semaine, nous avons comme invité le pasteur Papicho Akiewa. Et demain, il sera là pour une rubrique Couple et relations sur pourquoi certaines fréquentations n'aboutissent pas au mariage. Un beau thème. On se dit à demain et bonjour chez vous.